Aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite dans la course à la présidentielle. Plus d'une dizaine d'États votent aujourd'hui pour les primaires. C'est la plus grande étape dans cette course. Le Super Tuesday, autrement dit Super Mardi, est le jour où tout peut basculer pour les candidats. Ce 1er mars, jour de vérité, devrait permettre de faire le tri entre les prétendants à la Maison-Blanche, côté démocrate. L'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton espère enfin se détacher de son adversaire Bernie Sanders. Et chez les républicains, Donald Trump, connu pour ses phrases et coups de casserole, espère être investi en juin prochain. Et justement, pour parler de ce Super Tuesday, quels sont ces enjeux? Nous sommes maintenant avec un confrère, Thomas Kessambi, il est journaliste, chef de service adjoint au service politique et actualité internationale. Bonsoir Thomas. Bonsoir Marie-Laure. Alors donc, nous sommes en plein dans cette course à l'investiture pour la présidentielle. On parle de Super Tuesday. Qu'est-ce que c'est que le Super Tuesday au juste? Merci Marie-Laure, tu l'avais pourtant si bien défini comme les mots en tant que notre expert. Un super mardi pour nous les francophones. Remontons, si vous voulez, 28 ans en arrière, c'est en 1988 que, à l'initiative des démocrates des États-Unis du Sud, des États du Sud, décidaient ensemble, 9 États précisément, décidaient d'organiser leur primaire ensemble et de désigner un candidat qui serait à même de les défendre au niveau fédéral. Donc, 28 ans après, ou si vous voulez, depuis cette date, le Super Tuesday, ou si vous voulez, Super Mardi, garde toujours son importance. Son importance parce que l'élection américaine est une élection extrêmement onéreuse, très coûteuse pour les questions de publicité, de médias, mais c'est là une opportunité pour les candidats de se faire mieux entendre. Donc on fait le tri. Il y a une grande visibilité. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, par exemple, c'est ce 1er mardi, ce Super Tuesday, quand il intervient avec le départ d'un président qui n'est pas candidat à sa propre succession, il est beaucoup plus animé. Comme en 2008, au moment où Barack Obama devenait président, 8 ans après, il est beaucoup plus ouvert. Donc pour les Républicains, c'est 595 voix qu'il faudra avoir ce soir. Et pour les démocrates, c'est 865 voix qu'il faut avoir ce soir. Vous comprenez que c'est important dans cette course. Tout à fait. Vous comprenez que celui qui prend toutes ces voix aura forcément une longueur d'avance sur son concurrent. Et à cette heure-ci, comment se présente ce Tuesday? À cette heure-ci, nous sommes exactement comme au football où il y a les vérités qui sont sur papier et il y a les vérités dans les urnes. Donc, nous attendons toujours, mais ce qui est sûr, c'est que c'est... On a deux favoris de chaque côté. Bien entendu, mais des favoris après seulement 4 votes. Ce soir, il y aura toute une différence parce que c'est toute une stratégie, ce sont des discours qui ont été prononcés aux Américains qui seront engagés dans ces élections. Mais ce qui est intéressant ici de retenir, c'est qu'on aura au moins un quart des voix à obtenir ce soir. Donc, c'est extrêmement important pour chacune des parties. Donc, c'est une étape importante, on l'a dit, puisque le tri sera fait et on connaîtra la vérité aujourd'hui. Alors, à quoi peut-on s'attendre à l'issue, selon vous, de cet important rendez-vous? Oui, on peut s'attendre à plusieurs scénarios, mais moi, je vais en retenir peut-être que un. Vous avez, par exemple, du côté des démocrates, 3 candidats étaient au départ depuis le caucus de l'Iowa. Il en reste 2. Et pour 126 voix, vous avez déjà Mme Clinton qui a 91 voix, elle a 26 voix de plus. Côté républicain, on a 126 voix, on a quelqu'un qui a déjà 60 de plus que ses poursuivants. Donc ceux-là, on aurait dit que déjà, avec les premières tendances, sont favoris. Mais toujours est-il que de façon... croisé avec toutes les données, on a Donald Trump qui surfe toujours avec beaucoup de victoires, même s'il reçoit des colibés et des volées de bois vert, tout comme Mme Clinton qui est pressentie, mais le tout ne sera pas joué ce soir parce qu'il faut attendre jusqu'au 15 mars aussi pour voir d'autres confrontations, d'autres États qui vont voter pour décider qui sera le cheval de chacun des 2 grands partis, le Parti républicain et le Parti démocrate. Et c'est en juillet qu'on va investir donc les candidats
C'est en juillet? Non, la convention, et c'est là que le Super Tuesday prend son intérêt, parce que la convention se fait en fin du mois de mars. Et les élections elles-mêmes ont lieu en novembre. Donc les Américains votent le mardi, et c'est pour ça aussi que pour la dynamique de l'intérêt, on vote aussi mardi. C'est pour ça qu'on parle de Super Tuesday. Merci beaucoup Thomas Guessambi pour tout cet éclairage. Merci Marie-Laure.